Bonjour et bienvenue dans le blog Art Floral Pro, Joanne Martel, artisan floral. J'ai aujourd'hui quelque chose, ça fait drôle de dire, mais on va déconstruire aujourd'hui. Il y a quelques temps déjà, je vous dirais peut-être presque, ça va vite, hein, mais presque 3 semaines déjà, j'ai eu à faire une pièce qui allait sur la scène pour un événement où il y avait peut-être dans la salle à peu près 200 personnes. Cet événement-là était intéressant pour moi parce que ça me permettait de faire ce que je voulais. J'avais carte blanche, ce qui, parfois, on n'a pas toujours la même latitude. Bref, je me suis lancée dans quelque chose d'un peu plus particulier, mais en même temps, qui allait donner un caractère, qui allait appuyer la scène, mais d'une manière très intéressante. Vous allez voir les photos du résultat final dans la salle. C'est sur une table ronde sur laquelle j'ai travaillé. Fait que je suis partie de ça où les gens avaient à déposer leur portable ou avaient déposé des notes comme telles, et j'ai travaillé juste sur le devant. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce que j'ai rapporté, évidemment. Puis je voulais vous donner un petit peu plus de détails de comment il avait été construit, parce que je pense que ça pourrait être intéressant pour vous donner des idées pour le futur. D'abord, quand on travaille dans un événement de ce type, il faut penser que les mini-détails serviront à rien. Ils ne seront pas visibles. C'est des choses qui habituellement sont visibles de proche, alors que là, on va pouvoir le voir uniquement que de loin. Ça, c'est un des aspects. Deuxième aspect, il faut avoir quelque chose qui va être durable. Si on met des fleurs qui sont fragiles, automatiquement, 2-3 jours sur lesquels ça va être exposé, c'est beaucoup. On a beau rajouter de l'eau, la circulation, fait que les fleurs vont défraîchir beaucoup plus vite. Donc, il faut penser aussi à ce avec quoi on va travailler. Puis vous allez voir que moi, il y a très peu de choses. Il y a 10 tubes d'eau. Le reste, tout a été laissé tel quel. Si on peut voir, il y a quand même des choses là qui, dans mon atelier, au frais, parce que quand je n'y travaille pas ces temps-ci, il fait 4-5 degrés, soit l'équivalent d'un frigo. Je vous dirais que ça s'est quand même bien conservé. Si j'avais rempli les petits tubes d'eau, ben, j'aurais probablement encore les Green Tricks, les œillets, ils seraient encore avec nous. Je suis partie, puis là on va le faire de la fin vers le début pour que vous puissiez voir toute la mécanique. Je suis partie d'un cerceau. Les cerceaux qu'on se sert pour faire les couronnes de Noël, les couronnes funéraires. Alors c'est un cerceau de métal qui a 3 broches, que j'ai plié, ni plus ni moins, puis que j'ai fixé sur du bois. On va pouvoir le voir un peu plus précisément à la fin. Pour le dessus de la table, donc, ma pièce de bois est juste déposée sur le côté et j'ai fait en sorte que tout retombe sur le devant. J'avais plusieurs, comme vous avez vu probablement sur la photo finale, plusieurs feuilles de flax qui étaient suspendues. La façon que j'ai fait pour les suspendre, c'est qu'au lieu de piquer avec un pic, puis qui parfois fait en sorte que ça fend, moi j'ai utilisé une mèche. Alors j'ai fait un pic qui fait en sorte que c'était plus facile. Après ça, moi j'ai utilisé dans ce cas-ci de la broche récuite. Je trouve que la texture, la couleur donne un petit caractère un petit peu différent que la broche décorative métallique. J'ai fait des petits crochets, ni plus ni moins, qui font en sorte que je puisse rentrer. Et évidemment que sur la broche comme telle du cerceau, c'était facile de venir les déposer pour en avoir plusieurs. Quand on joue avec ce genre de montage, il faut s'exprimer par la quantité. On ne peut pas mettre un élément juste une fois. Donc, c'est des masses qui se fondent l'une dans l'autre qui vont donner l'aspect final. Autre petite particularité sur la partie qui était descendante, c'est que j'ai collé des petits chrysanthèmes jaunes. Je les ai collés avec de la colle chaude. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. De la colle à fleurs. C'est très durable. Il faut les faire à plat dans un premier temps pour s'assurer qu'elles collent bien au bon endroit. Et le fait de les coller par en dessous, ça vient comme cicatriser, on dit cautériser la fleur comme telle, ce qui fait qu'elle va garder plus longtemps son humidité. Ça, c'est une astuce. Alors, il y en avait comme plusieurs qui descendaient de cette manière-là. Et ça, c'était facile. C'est le chrysanthème, on y coupe les têtes, on met un petit peu de colle, puis on colle ça sur notre truc. Dans les autres choses, la seule chose qu'il y avait, c'était du bear grass qui était mis en couette, qui était filé avec du bouillon, puis qui était suspendu à travers pour donner un petit effet de texture, je vous dirais. Ça, c'est pour cette partie-ci. Comme autre chose qu'on avait, j'ai pris des feuilles d'aspidistron. Alors, c'est des nœuds. C'est tout simplement des nœuds qui ont été faits avec la feuille et qui a été broché. Je vais en débrocher une pour vous montrer. C'était bien broché. Quand je travaille, je vous jure que c'est solide. Voilà. Alors, c'est la feuille à laquelle j'ai fait un nœud. Ça peut être n'importe quel type de nœud. Il n'y a rien de particulier là-dessus. Et que je suis venue ici brocher.
Je vais les enlever. Fait qu'il y en avait plusieurs. J'avais 2 paquets. Là, il y en a quelques-uns qui sont manquants. Mais j'avais 2 paquets de flacons. Et c'est uniquement, comme vous pouvez voir, il y en a certains qui sont un petit peu plus entrelacés que d'autres. Je les ai mis plus serrés, surtout celles-là qui redescendent, c'est un petit peu plus particulier. Le même bord, vous allez pouvoir commencer à même de voir. Ça, c'est la brocherie cuite que j'ai mis en dernier. Ça, c'est les petits skeletons, les feuilles d'ange que j'appelle, qui ont été déposées dessus pour faire comme de petits bijoux, là, la petite signature. C'est quelque chose qui me ressemble beaucoup. Et la brocherie cuite venait juste comme créer un lien pour aller jusqu'à l'arrière, faisant une finition. Ça, c'est une question de goût, une question d'équilibre dans le style de travail que moi je fais. Alors, je peux enlever. Je vais en enlever d'autres. Fait que là, vous allez pouvoir découvrir. On va faire du dégât, c'est sûr. Vous allez pouvoir découvrir les tubes avec le cerceau. Je prendrai une prise de vue de plus près pour que vous puissiez bien voir. Là, on va le passer. Ici, ça se trouve à des grandes feuilles de papier. Parfois, vous allez aller dans des papeteries ou des endroits qui vendent du matériel pour faire du bricolage. Puis, il y a souvent toutes sortes de styles de papier fait main ou des papiers avec des textures, des papiers avec des choses enlacées à l'intérieur comme des papiers qui ont été mélangés. Alors, c'est ce que j'ai déchiré en différents morceaux, puis que j'ai filé sur une broche de cette broche-là ici. Alors, c'est ce qui fait, ni plus ni moins, là, que le côté un petit peu de papier ici. J'avais certains cerceaux, des trucs. Souvent, on a des choses dans l'atelier qui sont là, qu'on trouvait intéressant. On a commencé quelque chose, on ne l'a pas fini. Bref, c'est des matériaux qui peuvent être présents dans ce genre de montage qui amènent la petite touche ou le petit côté. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'ai des tubes d'eau carrément. Alors, j'ai que 10 tubes d'eau. Le reste, tout était juste entrelacé à travers la broche. Il faut bien voir. Je vais étirer un petit peu celle-là par en bas comme ça. Voilà. Et ici, encore là, comme vous pouvez voir, j'ai juste rentré la grande tige, à peine si ça a été coupé. Bien. On va laisser juste quelques-uns pour qu'on puisse voir. Alors là, vous allez voir probablement un peu plus le fameux cerceau qui était plié. C'est du bois torréfié, ça aurait pu être des retailles de bois que vous avez teint. Et que j'ai pris ma fameuse perceuse, ma perceuse de fille, comme j'ai. Et que là, je suis venue faire un trou à angle et j'ai attaché. Alors, je n'ai pas collé ou mis de la broche tout le tour avec des nœuds. Non, je suis venue faire percer là, le coin. Puis je suis venue attacher ici. J'ai fait la même chose à un autre endroit de l'autre côté ici. Alors, il y a juste 2 points d'attache. Étant donné que ce montage était comme tout penché par à l'avant, c'est clair que le poids était par le devant. Alors, pour faire en sorte de contrebalancer, ça, c'est des belles trouvailles. Mon grand-père était cordonnier. Alors, j'ai différentes formes que j'ai récupérées, que j'ai héritées. Alors, cette forme, c'est vraiment du métal pur. Et c'est ce qui fait, ça rentrait très bien. C'est ce qui donnait le petit côté un peu, même contemporain. Je trouvais que ça lui apportait une touche différente là, de ce que l'on voit d'habitude. Les 3 morceaux de bois sont à angle, c'est-à-dire que c'est 3 collés, 2 dans un sens, l'autre comme ça, avec un angle. Tout simplement vissés avec des vis. Et regardez ce que ça peut donner, puis ça fait une base qui peut être très, très polyvalente. Donc, c'était pas un montage qui était très coûteux à faire, il fallait y penser. Il y a du temps pour tout filer et faire les nœuds et tout ça, mais c'est notre travail en tant qu'artisan floral qui est mis en valeur dans ce genre de montage. Ça change de la corbeille qui est par terre, puis qui est très érigée, ou qui est très en éventail ou en triangle. C'est très différent. Les commentaires ont été bons, excellents même. Puis pour certains, ça ouvre l'esprit à autre chose. De savoir en même temps que c'était du naturel, que j'ai pas eu à y retoucher de la fin de semaine, c'était un plus aussi. Comme je vous dis, vous voyez, il y a quand même presque un mois. Donc, il y avait encore des choses que si j'avais moindrement aspergé ou que j'avais rajouté de l'eau, ben, il aurait été encore probablement pratiquement dans sa pleine splendeur. C'est des bases qui peuvent servir pour louer. Parfois, les clients vont dire « Oui, mais vous pouvez louer la base puis vous en servir plus qu'une fois. » Alors, une fois qu'elle est faite, vous pouvez la modifier à l'infini ou y ajouter, jouer sur les couleurs. C'est des choses que je pense qu'il faut s'ouvrir. Si on veut faire valoir notre travail, ben, il faut faire en sorte que les gens, ce soit ça pour laquelle ils nous paient, ils nous rémunèrent, et que le reste, ben, comme tel, qui est des fleurs pour des fleurs, ben, que
soit un prix qui soit peut-être plus raisonnable ou plus abordable comme tel. Petit clin d'œil donc sur un montage que j'ai fait dans le cadre d'un événement qui était la meilleure année de votre vie. C'était une formation et je trouvais ça très intéressant et particulier d'oser faire quelque chose de différent. Puis étant donné que j'avais récupéré la pièce, je trouvais intéressant aussi de vous en faire voir l'envers du décor. Souhaitant que cette vidéo puisse vous avoir apporté un petit côté créatif supplémentaire, des petites astuces aussi techniques utiles lorsqu'on a des montages particuliers et intéressants à faire ou inspirants. Je vous invite donc à nous suivre, à laisser votre courriel pour faire partie du groupe privé, entre autres, où on échange entre nous. Je vous invite également à être davantage créatif et rentable. Joanne Martel pour le blog Art Floral Pro.